Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de la dernière palette sortie de chez Anastasia Beverly Hills qui est la Sultry Palette. Alors celle-ci c'est la palette pour Noël. Et donc elle est sortie il y a peut-être 2-3 mois si je dis pas de bêtises. Elle est sortie après la Norvina. La Norvina je ne l'ai pas prise parce que elle était très jolie. Vraiment très jolie, mais c'est pas des tons que je mets en fait. Voilà, le violet, c'est pas mes couleurs, donc c'est plus mes couleurs parce que j'en ai porté comme le bleu, comme voilà, et là du coup non. Donc je l'ai sauté et par contre quand j'ai vu celle-ci sur Instagram, je dis waouh, elle a l'air très très jolie. Du coup, avant les vacances d'automne, je suis allée chez Sephora, comme vous le savez. Et il y avait la Sultry. Et c'est vrai que quand je l'ai vue en réel, en fait, elle m'a beaucoup plus flashé qu'en photo. Et c'était la dernière. Qu'est-ce que je pouvais faire d'autre? Qu'est-ce que je pouvais faire d'autre? J'étais obligée de la prendre. Elle m'appelait. Elle m'a dit prends-moi, prends-moi, je veux être avec toi. Donc du coup, je l'ai prise. Le packaging est comme ça, tout pailleté, donc il n'y a rien qui reste sur les mains, donc ça c'est nickel. Hein. Mais c'est la différence avec toutes les autres palettes qui sont en velours. Donc moi j'ai la Prism et la Soft Glam qui sont en velours et celle-ci, voilà, ça change complètement. Ça fait très Noël, hein, très, très festif. Et l'intérieur, donc toujours le miroir, hein, comme ça. Et les couleurs, voilà. Donc ce sont des tons froids. Ce sont des couleurs nude. Et c'est vrai que dans toute ma collection de palettes, j'en ai un petit peu, j'ai pas de palette entièrement avec des tons froids comme ça. Et ça m'a beaucoup intriguée. C'est vrai que ces derniers temps, on a beaucoup vu les palettes à tons chauds, etc. Donc, et celle-ci, elle sortait vraiment du lot. Donc, vraiment, elle m'a tapé à l'œil, en fait. Voilà, je peux pas dire autrement. Vraiment, j'ai craqué. Donc, je me suis dit que, voilà, j'allais me faire plaisir. Et puis, comme je n'étais pas déçue des deux autres palettes Anastasia que j'ai, je me suis dit, bon, je ne devrais pas être trop déçue, donc bon voilà, je l'ai prise. J'ai pu la tester en vacances, je vous avais mis 2-3 make-up que j'avais fait sur Instagram. Et là je me suis dit tiens, je vais faire cette vidéo pour ce make-up là que j'avais vu chez une youtubeuse italienne que j'aime vraiment beaucoup. Et bon, elle a mis l'eyeliner, etc. Moi je ne mets jamais d'eyeliner, vous le savez. Donc voilà, j'avais flashé sur ce make-up, je me suis dit tiens, pourquoi pas le reproduire plus ou moins. Et donc voilà. Et bien écoutez, je ne vous en dis pas plus. Je vous laisse au tuto et je vous dis ce que je pense de la palette en fin de vidéo. Voilà, donc j'ai déjà fait mon teint et mes sourcils. Donc on va passer aux yeux et je finirai le teint après. Alors, je vais commencer par prendre la Birch, ça doit se prononcer comme ça, donc qui est celle-ci. Et je la place en creux de paupière avec le pinceau de la palette. Parce que je trouve qu'il est vraiment pas mal. Alors, je vais essayer de me rapprocher. Je trouve que les pinceaux de la palette, de toutes les palettes, parce que de toute façon, il me semble, sauf erreur, que ce sont toujours les mêmes pinceaux. Enfin, je les trouve vraiment pas mal. Donc, bon. Vous voyez, toujours bien pigmenté. Voilà, la qualité des fards Anastasia, fidèle à elle-même. Et fidèle à elle-même aussi. Voilà, dans les fards poudreux. Donc oui, les fards sont poudreux. Moi, je vous le répète, ça ne me dérange pas. Donc voilà, mais c'est quand même un détail à savoir. Donc cette couleur, je la mets au creux, mais un petit peu au-dessus en fait, vous voyez. Mais là, parce qu'après, je vais venir mettre une autre couleur dans le creux pour les définir un petit peu plus.
Mais vous voyez, vraiment, on perd pas de temps avec ces palettes. Hein. Je prends... Oui, il faut souffler. Hein. Je vais prendre la couleur Twig, qui est ce marron-là. Je vais prendre avec le même pinceau. Et je le mets un petit peu plus en dessous, vraiment dans le creux, pour redonner définition. Alors, est-ce que vous voyez bien la différence? Oui, vous voyez, il est plus foncé. Il est plus froid. Voilà, c'est un marron froid, lui. Après, ce que je veux faire, c'est un maquillage très simple. Enfin, très simple. Oui, il n'y a rien de compliqué. Il suffit, voilà, de s'entraîner un petit peu. Parce que, voilà, c'est vraiment pas difficile. Je reprends un petit peu de la couleur Birch, donc de la couleur de tout à l'heure. Et je remets un petit peu en haut et je refais le dégradé. Ensuite, je viens avec un pinceau plus précis, donc un petit pinceau boule, prendre la couleur Dystopian, qui est ce marron foncé de la palette. Et j'en prends une bonne quantité et je viens le mettre en coin interne et externe. Je vais venir créer en fait un Hello Eye qui signifie en fait qu'on va mettre qui signifie qu'on va mettre une couleur lumineuse dans le centre, mais que les deux côtés seront foncés en fait. Voilà. Et celui-ci, vous voyez, il a l'air moins poudreux que les autres. Donc, il se travaille très bien. Ensuite, voilà, quand j'ai posé la matière comme ça, je viens prendre un pinceau estompeur avec la même couleur que je trempe un petit peu. Je viens flouter les bords et en fait, je viens relier le fard Dystopian au-dessus en fait. J'estompe un petit peu les bords. Je reprends le pinceau de la palette avec la couleur Birch, donc la toute première que j'ai utilisée. Et je viens refaire le dégradé. Parce que forcément, quand on estompe, ça part un petit peu. Voilà, donc je vais laisser comme ça. Pour le moment, je vais m'occuper du centre de ma paupière. Donc là, on pourrait y aller directement avec les fards de la palette, hein, les fards brillants. Mais pour intensifier un petit peu plus, je vais mettre de l'anti-cerne et créer mon Hello Eye. En fait, en mettant de l'anti-cerne comme ça permet au fard d'être plus intense. Sur mon anti-cerne, je vais mettre la couleur Cinder, qui est celle-ci. Je vais essayer avec le pinceau de la palette, donc le côté plat. Voilà, là. Ils sont vraiment magnifiques. C'est vrai que moi, j'adore ces palettes Anastasia. C'est vraiment... regardez-moi ça. Ça ressort vraiment, vraiment bien.
Je vais essayer de l'humidifier pour voir la différence, comme d'habitude. Alors, est-ce qu'il est un peu plus intense? Qu'est-ce que vous en pensez? Pas tant que ça, hein. Peut-être un petit peu plus, ouais, on va dire. On va dire un petit peu plus. Bon, en même temps, hein, avec, voilà, vous savez que tous les fards pailletés, irisés, lumineux, dès que vous les sprayez, voilà, sont tout de suite beaucoup plus lumineux. Après, c'est vrai qu'avec ces palettes Anastasia, il faut vraiment avoir la main légère, y aller délicatement, hein, parce que là, vous voyez, le fard, il est très mou. Donc, ça fait des creux, par exemple, si... Je sais pas si vous allez le voir, mais je pose le pinceau et en fait, ça fait vite des creux, en fait. Donc, vraiment y aller mollo, hein. Ensuite, avec le même pinceau, je vais venir prendre la couleur Ember, qui est celui-ci. Et je vais le poser par-dessus. Donc, c'est une couleur, voilà, un peu plus foncée. Alors, on voit pas beaucoup de différence. Je vais le mouiller. Voilà, ça le fait un petit peu plus foncé. Je sais pas si vous le verrez bien à la caméra. Mais là, en tout cas, on le voit. Je reprends mon petit pinceau boule et donc toujours avec la couleur Dystopian. Et je viens refaire en fait le foncé. Et je sais pas si vous verrez, mais il n'y a pas trop de chute. Il n'y en a quasi pas. Donc nickel. C'est vrai qu'ils sont très poudreux, mais voilà, sur les yeux, ça a un rendu complètement fou. Et sans trop de chute. Donc franchement, que demander de plus? Je reprends mon pinceau estompeur avec toujours la couleur Dystopian, pardon. Et j'ajuste en fait la forme, le dégradé, etc. Je reprends la birch, donc la première couleur. Pour refaire un petit peu, voilà, le dégradé. Alors, j'enlève les petites chutes, vraiment quasi rien, hein, vraiment, je suis très contente. Hop. Voilà, donc je viens faire le ras de cils inférieur. Pour ça, je prends la couleur birch. Je reprends également cette couleur-là qui est la twig. Je reprends en fait les mêmes couleurs. Voilà. Avant de mettre la couleur foncée, je viens prendre un crayon noir que je vais mettre en muqueuse. Ça, c'est le crayon noir de Make Up Revolution. Franchement, j'aime beaucoup. Il glisse bien, il tient bien, non? Bien. Petite parenthèse. Je viens prendre avec un plus petit pinceau. On va prendre un petit pinceau comme ça plat. On va essayer avec celui-ci, avec un petit pinceau comme ça. Bon, il est assez fourni, mais un petit peu arrondi.
Et je vais faire comme en haut en fait, je vais mettre le... Comment ça s'appelle? Dystopian en coin interne et en coin externe. Et au centre, je vais mettre la couleur Amber. Donc celle que j'ai mise en deuxième sur la paupière. Et avec quel pinceau? Est-ce que... Je vais essayer de reprendre celui de la palette. Je vais le mouiller. Voilà, mais je trouve qu'on ne le voit pas assez encore. Je vais essayer avec un pinceau plus fin. On va voir. Je vais le mouiller aussi. Ah, ça va peut-être mieux, oui. Je remets un petit peu de Dystopian sur le côté. Enfin, sur les côtés. J'aime beaucoup ce maquillage. Je ne sais pas ce que vous en penserez. Mais voilà, moi c'est vrai que j'aime vraiment beaucoup. Pour le coin interne, je vais prendre la couleur Pearl. Qui est celle-ci. Alors, il manque un morceau de Dystopian, là, ici. Voilà. Comme ça. Et donc là, je prends la Pearl. Hop. Et là, je ne l'ai absolument pas mouillé. Hein, vous voyez vraiment l'effet que ça fait. Je trouve un petit peu trop rosé par rapport au maquillage. Donc, je prends celle d'à côté qui est la Steampunk. Celui-ci qui est un peu plus doré. Et je la mets par-dessus. Voilà. Ouais, ça va mieux. Ça fait un petit peu, ça fait un peu moins rose. Je prends un pinceau un peu plus plat avec la couleur fraîche, donc qui est la couleur mat beige de la palette. Je redéfinis le dessous du sourcil. Je mets le mascara et je reviens tout de suite. Le mascara est mis. J'adore, j'adore, j'adore. Dites-moi ce que vous en pensez parce que moi, franchement, j'aime vraiment beaucoup. On va continuer le teint parce que là, ça fait quand même très blanc. Pour le contour, je vais utiliser une petite palette que j'avais complètement oubliée, que j'avais de chez Sleek, qui se présente comme ça. Donc, un bronzer et un highlight. Mais l'highlight, il est vraiment très très discret, je sais pas. Et ouais, peut-être que... quoique... Je l'ai jamais utilisé. Hein. Le bronzer, oui, mais pas l'highlight. Un petit coup de bronzer. Ça va déjà quand même un peu mieux. Hein. Déjà, rien que ça. Je viens prendre ensuite mon petit bronzer que j'ai recommencé à utiliser. C'est le Summer of Love. Donc, celui-ci de I Heart Makeup. Donc, toujours avec le même pinceau. Voilà. Et je donne un peu plus de bronzage, de couleur.
Voilà. Je passe à l'highlighter. Pour l'highlighter, je me suis prise depuis 2-3 jours à utiliser un highlighter liquide. Donc c'est celui de Makeup Revolution. Et je sais pas, parce que je m'étais jamais attardée en fait à utiliser cet highlighter comme ça. Et au final, j'aime bien. Et en plus, comme ce soir, voilà, j'ai un petit dîner, et ben on va faire quelque chose de glowy glowy. Hein. Donc, c'est celui en pipette. J'aime beaucoup la couleur en plus. Donc, je le mets sur la main. Je vais l'appliquer à l'éponge. Voilà. J'ai encore un petit peu de mal à l'éponge. Mais bon. Faut s'y habituer, hein. Il est trop bon. Et comme vous voyez, je le mets avant le blush. Comme ça, après, avec le blush, je peux venir tout mélanger, en fait. Je vais en reprendre un petit peu. Est-ce que vous aussi, vous appliquez des highlighters liquides? Si oui, dites-moi comment vous les appliquez. Parce que j'ai tellement pas l'habitude que je cherche voilà, le moyen vraiment pour l'appliquer au mieux. Je suis allée un petit peu trop haut là. Moi, je suis allée un petit peu trop haute, mais bon, c'est pas grave. Là, là. Je vais en mettre un peu sur le nez, comme ça. Sur l'arc de Cupidon. Voilà. Un petit peu ici. Hop. Et voilà. Il est trop beau, hein. Il est très joli. Donc là, ça fait une grosse plaque parce que j'ai pas mis le blush. Bah, on va mettre le blush, hein. Comme blush, je prends donc c'est le Metal Fusion numéro 02 de chez Kiko. Et donc je le mets avec un pinceau duo fibre que j'utilise que pour le blush. Donc oui, il est sale, hein, c'est normal. C'est pas grave. Que j'humidifie. Et que j'applique. Alors comme d'habitude, je suis toujours plus blanche en vidéo que dans la réalité. Vous voyez, on voit tout de suite. Hein. Ça met vite de la bonne mine. Hein. Vite, 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 vite. J'aime beaucoup ce blush, il est lumineux, il est vraiment, vraiment joli. Hein. Et en plus, humidifié avec un pinceau duo fibre, c'est top. Voilà, donc comme je veux intensifier forcément un petit peu plus l'highlighter, je prends, alors, c'est celui-ci, le Summer of Love, donc de I Heart Makeup, celui-ci, 3 couleurs, avec mon petit pinceau éventail, petite sirène, et voilà, hein, voilà, je le trempe et ça rehausse tout de suite l'highlighter.
Oh là là. Ils sont vraiment, vraiment super. Hein. Ces highlighters à Hot Makeup, franchement, c'est de la bombe. Voilà, et là c'est tout bien fondu, tout bien mélangé. Nickel. Oh, franchement, j'adore, j'adore. Voilà, voilà. Pour le rouge à lèvres. Eh ben, ça, c'est une bonne question. Je ne sais absolument pas quoi mettre. Celui-ci. Donc ça, c'est le Révolution Pro en couleur prémonition. Non, il est un peu trop chaud. En fait, je m'aperçois qu'avec un maquillage comme ça, j'ai pas de rouge à lèvres marron froid. Qu'est-ce qu'on va mettre? Bah, je crois que je suis obligée de mettre un nude, hein, parce que si je veux mettre un foncé, j'en ai pas. Je crois que je vais devoir mettre un nude. Du coup, j'ai trouvé, je vais mettre, donc c'est la couleur Fudge. Vous savez, c'est les petits rouges à lèvres de Sophie avec Makeup Revolution. Je vais y arriver. Donc, c'est la couleur marron. Comme ça. Et en fait, je viens de m'apercevoir que dans toute ma collection maquillage, je n'ai absolument aucun crayon à lèvres qui irait avec ça. Je n'ai pas de crayon marron, vraiment chaud, foncé, j'en ai pas. J'en ai pas. Va falloir y remédier parce que j'ai tout ce qui est voilà, beige, enfin marron clair, nude, choses comme ça, tout ce qui est dans les rosés possibles et inimaginables. Mais je n'ai pas de crayon comme ça. Donc bon. Et voilà ce que ça donne un make-up fini. J'aime beaucoup ce rouge à lèvres. Ils sont bien crémeux et ils tiennent bien. Je trouve que avec le maquillage des yeux, ça va bien. Et me voilà donc toute prête, maquillage fini, coiffure, coiffée si on veut, parce qu'au final je ne peux plus rien faire avec ces cheveux, j'ai beaucoup de mal. Je vais me les couper, bref. Alors, est-ce que j'aime la palette Sultry Anastasia Beverly Hills? Oui, 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 oui et oui. Comme toutes les palettes Anastasia, j'aime beaucoup parce que la pigmentation est au rendez-vous. Oui, ils sont poudreux. Toutes les palettes sont comme ça d'Anastasia. C'est leur marque de fabrique, on va dire. Par contre, voilà, moi ça ne me dérange absolument pas parce qu'une fois le fard appliqué sur les yeux, il y a une intensité incroyable, que ce soit pour les mats, que ce soit pour les métallisés, brillants, tout ce que vous voulez. Les lumineux, c'est pareil. C'est vraiment magnifique. Il faut vraiment y aller petit à petit. Comme vous voyez, je l'ai utilisé quelques fois. Et bah effectivement, hein, voilà, il y a des fards brillants, enfin des fards lumineux qui sont un petit peu plus durs que d'autres. Mais en général, voilà, ils se travaillent très bien. Et voilà, il suffit d'y aller doucement tout simplement. Après, si vraiment ça vous pose problème, donc soit maquiller les yeux avant et faire le teint après... ou alors ne pas acheter cette palette en fait. Voilà, tout simplement. Moi personnellement j'aime vraiment beaucoup. Après voilà, je regrette pas du tout mon achat. Franchement pour un maquillage voilà nude de tous les jours ça passe. Un maquillage plus sophistiqué pour le soir ça passe. On peut vraiment faire un petit peu de tout. Donc franchement je la trouve super.
Voilà, et ben écoutez, moi, je vous fais plein de gros bisous. N'oubliez pas les likes si vous avez aimé la vidéo, partagez, abonnez-vous à ma chaîne si c'est pas encore fait. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!